Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Rodrigo, pourquoi j'ai fait l'accolade à Ancelotti après mon but? Auteur d'un match abouti contre le SC Braga mercredi soir en Ligue des Champions au Bernabéu, Rodrigo Goes a rendu hommage à Carlo Ancelotti, son entraîneur. Après la victoire des Madrilènes, le Brésilien a expliqué pourquoi il a fait une accolade au technicien italien après un beau but. Les chances de qualification du Sporting de Braga pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont été sérieusement compromises. Battus 3-0 sur le terrain du Real Madrid, les Portugais s'enlisent dans ce groupe C, faute à un grand Rodrigo Goes, auteur d'un sublime but et d'une passe décisive. Le Real Madrid, 12 points, a ainsi assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la plus grande compétition de clubs d'Europe. Après sa belle passe décisive pour l'ouverture du score de Brahim Diaz, Rodrigo Goes va marquer le 3 et but des siens après une belle passe de Vinicius Junior. Le numéro 11 du Real Madrid tente un lob astucieux pour retrouver le chemin des filets, lui qui est sur courant alternatif depuis le début de la saison. Après ce chef-d'œuvre, Rodrigo est allé directement prendre Carlo Ancelotti dans ses bras, signe affectueux envers son entraîneur. La réaction de Rodrigo après son match XXL contre Braga. Auteur d'un beau but contre Braga, Rodrigo a tenu à rendre hommage à Carlo Ancelotti après le match. L'Oriverde n'oublie pas son début de saison compliqué et rappelle à quel point l'entraîneur italien l'a soutenu. Pour lui, c'était nécessaire de lui faire une accolade après son but. Je suis très heureux. Je suis très heureux du but, de la passe décisive et de la qualification, qui est la chose la plus importante. L'accolade avec Ancelotti. Il faut savoir apprécier les gens qui vous soutiennent quand on n'est pas dans un bon moment. Je n'étais pas dans un bon moment, mais l'entraîneur est toujours avec moi et j'avais l'obligation de marquer. Nous avons beaucoup de qualités, a déclaré Rodrigo. Si nous sommes dans un bon jour, il est très difficile pour nous de ne pas marquer de but. Nous continuons à travailler et à essayer de nous améliorer. Aujourd'hui, cela s'est très bien passé. L'U1. Cela montre la force de notre groupe, il s'entraîne toujours et fait de bons résultats. Aujourd'hui, c'était son tour de jouer, il a arrêté un penalty, puis un autre à la fin, ajoute l'international brésilien Rodrigo. Brahim Diaz envoie un message fort à Carlo Ancelotti après la victoire face à Braga. Brahim Diaz peut-il espérer avoir enfin lancé sa saison avec le Real Madrid? Au sortir d'un prêt concluant à l'AC Milan, 124 matchs, 18 buts et 15 offrandes lors de ses 3 saisons effectuées en Lombardie, le milieu offensif s'est montré performant lors de la préparation estivale avant de disparaître des radars et de se contenter d'un rôle secondaire. Abonné au banc depuis la reprise du championnat, le natif de Malaga a répondu présent en Ligue des Champions. Derrière le duo d'attaque composé de Rodrigo et Vinicius Junior, Brahim Diaz s'est distingué en ouvrant la marque pour le club madrilène en première période face à Braga, 3-0. Remplacé à la 74e minute par Luka Modric, l'ancien Milanais aura livré une copie plus que satisfaisante, tant sur le plan offensif que défensif. Heureux d'avoir pu être aligné d'entrée avec la Maison Blanche, le principal intéressé en a profité pour délivrer un message à son entraîneur à l'issue de la partie face aux Portugais. Sur le plan individuel, je suis très content. C'est le Real Madrid et nous devons toujours être là. J'ai profité de l'opportunité et j'ai montré que j'étais prêt à en faire plus. Je montre ce que je peux apporter et comment aider l'entraîneur. Il y a de très bons joueurs ici, mais je montre que je suis prêt pour plus de minutes, a-t-il déclaré devant la presse. S'il était une action en bourse. Un joueur balance sur Bellingham. Jude Bellingham ne cesse d'impressionner au Real Madrid. L'un de ses anciens partenaires est dithyrambique à son sujet. Depuis son arrivée au Real Madrid, Jude Bellingham a inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives en 14 matchs. Des statistiques hors normes qui font de lui l'un des meilleurs joueurs du moment.
Mais l'international anglais, 27 sélections, 2 buts, s'était déjà fait remarquer sous le maillot du Borussia Dortmund. L'un de ses anciens coéquipiers s'attendait à ce qu'il explose, sous la tunique merengue. Il avait déjà cette aisance à l'oral et cet esprit d'entreprendre. Interrogé par SoFoot, Thomas Meunier a confié le bien qu'il pensait du milieu de terrain. Le Belge aurait misé sur lui s'il avait pu. Si Jude était une action en bourse et que j'avais mis 1 euro sur lui quand il a quitté Birmingham, je pourrais arrêter de travailler, a-t-il confié. Et d'ajouter, c'est un mec qui fait bouger les lignes. Il avait déjà cette aisance à l'oral et cet esprit d'entreprendre, alors que beaucoup de joueurs de son âge se contentent de rester un peu en retrait. À Dortmund, Jude Bellingham évoluait un peu plus bas sur le terrain. En 132 apparitions, le natif de Stourbridge a tout de même marqué 24 buts et délivré 25 passes décisives. Au poste de milieu axial, la saison passée, le joueur a marqué 14 buts et délivré 7 passes décisives en 42 rencontres. De quoi pousser le Real Madrid à miser 103 millions d'euros sur lui lors du mercato estival. Bellingham n'est âgé que de 20 ans. L'anglais symbolise parfaitement la stratégie du Real Madrid qui consiste à miser sur de jeunes prodiges dans l'optique de les voir exploser sous ses couleurs. Arda Güler est le deuxième élément prometteur sur qui a misé Florentino Pérez. Le Turc, qui est annoncé comme un crack, pourrait jouer son premier match face à Valence, le week-end prochain. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid doit apprendre à gagner sans compter sur Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais mène la danse depuis son arrivée à Bernabeu, mais lorsqu'il n'est pas présent, les Blancos sont perdus en attaque. Dans le sport américain, on appelle cela la gestion de la charge. Tous les 2 ou 3 jours, une équipe de la NBA met son joueur vedette au repos. Pour les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo regarde parfois depuis le banc. Chez les Golden State Warriors, Steph Curry participe à un match alors qu'il est en pleine forme. Kawhi Leonard, Kevin Durant, LeBron James et, dans ses derniers jours en tant que joueur de la NBA, Kobe Bryant ont tous opté pour un traitement similaire. Et même si cette situation suscite l'ire des fans et des médias, elle n'est pas près de changer. Le football n'a pas encore vraiment adopté cette pratique, mais cela ne veut pas dire que les joueurs ne se reposent pas. Les grands noms manquent volontiers les matchs de coupe, en particulier contre des équipes de division inférieure. En fait, il est courant que les meilleures équipes d'Europe disposent d'un 11 de réserve lorsque leurs joueurs vedettes ne sont pas sollicités. Mais qu'en est-il des matchs de championnat contre des équipes de moindre importance, où la présence d'une superstar peut faire la différence entre une victoire et une défaite? Comment, par exemple, Arsenal juge-t-il le moment venu de titulariser ou non Bukayo Saka? Quand Barcelone peut-il demander à un Pedri en pleine forme d'accepter une nuit de repos? C'est ainsi que nous arrivons au cas de Jude Bellingham. La star du Real Madrid a joué presque toutes les minutes avec les Blancos cette saison, et a lutté pendant plus d'1 heure malgré une luxation partielle de l'épaule contre le Rayo Vallecano dimanche. Le milieu de terrain anglais a acquis la réputation d'être capable de jouer malgré la douleur, ce qui lui a valu l'amour des supporters du club et de l'équipe nationale. Mais à quel moment sa motivation personnelle devient-elle un handicap médical pour lui et pour le succès à long terme de l'équipe? Pour Madrid, c'est une situation qui mérite d'être étudiée attentivement. Le match nul 0-0 contre le Rayo a montré qu'ils ont besoin d'un Bellingham en pleine forme. En attendant, les Madrilènes devront trouver le moyen de marquer des buts sans lui, sous peine de voir leurs joueurs vedettes à court de jambes avant que les échéances ne deviennent encore plus cruciales. À quel point Madrid a-t-elle besoin de Bellingham? Peu de clubs dans le monde comptent autant sur leurs joueurs vedettes que Madrid sur Bellingham. Les statistiques à elles seules brossent un tableau à la fois encourageant et sombre. Il a marqué 13 des 28 buts de l'équipe madrilène et a délivré 4 passes décisives. Il a marqué contre l'Union Berlin, le Celta Vigo, Retafe, l'Athletic Club, Barcelone et Braga.
L'importance d'un but est un concept tout à fait relatif, mais il ne s'agit pas d'un joueur qui se contente d'inscrire un 3e ou un 4e but lors de victoires éclatantes. Ailleurs, la production de buts a été limitée. Vinicius Junior, dont certains attendaient qu'il prenne en charge la charge offensive perdue par Madrid avec le départ de Karim Benzema, a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives, soit la moitié de sa production à la même période de la saison dernière. Rodrigo a été encore moins efficace, avec seulement 3 buts impliqués, soit un net recul par rapport aux 10 buts qu'il avait inscrits lors de la première semaine de novembre en 2022. Mais les deux Brésiliens ne sont pas les seuls à être décevants. Joselu a inscrit 2 buts cruciaux lors de ses 6 premiers matchs et a semblé être un collaborateur régulier, mais il n'a marqué qu'une seule fois depuis le début du mois d'octobre. Federico Valverde est tout aussi coupable, il n'a marqué qu'un seul but en 12 matchs de championnat, alors qu'il en avait marqué 7 en Liga la saison dernière. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, le Real Madrid n'a jamais été une équipe particulièrement prolifique, avec une moyenne d'environ 2 buts par match lors de ses 2 premières saisons à la tête de l'équipe. Cette année, les Madrilènes atteignent à peu près la même moyenne. Mais au lieu d'avoir des buteurs partout, c'est Bellingham, un milieu de terrain reconverti, bien qu'amélioré, qui mène la danse. Ce n'est pas un modèle qui respire la durabilité. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.